Salut fidèles abonnés, merci de recevoir des salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne triche pas avec elle. Avec le plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur où on va expliquer clairement ce qu'il faut absolument faire avant la mise en terre de vos végétaux. Ici devant moi, vous allez voir chez Agripreneur, j'ai un tas de végétaux. Comme vous pouvez voir, comme le cameraman est en train de zoomer, vous allez voir que ces végétaux ne sont pas vraiment propres à la mise en terre. Avant de les mettre en terre dans les poquets qui sont en train d'être préparés derrière nous, ou qui sont là préparés depuis quelques jours, il y a une opération qui doit être faite. Cette opération est capitale et indispensable pour le succès de notre projet de bananes plantées. Alors, chez Agripreneur, vous allez voir, voici un rejeton par exemple que j'ai ici. Là, ce qu'il y a lieu de faire, ou ce qu'on va faire avant de mettre ce rejeton en terre chez Agripreneur, on va faire ce qu'on appelle le parage en blanc. À blanc. C'est tellement vous posez la question de savoir c'est quoi le parage à blanc. Alors, chez nous, c'est la revue de terrain et non celle de bureau. Étant donné que nous sommes sur le terrain, on va donc faire le parage à blanc ensemble, puis traiter les végétaux, vous allez voir, afin que désormais, vous-même, personnellement, vous puissiez faire cela pour réussir votre projet. Car notre objectif, c'est de faire venir à vous les petites techniques importantes, capitales, le B.A.B.A, pour que vous puissiez vous lancer dans la culture personnellement et vraiment vous affranchir de ces différentes difficultés. Donc, je suis Agripreneur, sans toutefois tarder, voici mon rejeton que voici. Je dois d'abord personnellement bien le nettoyer. Vous allez voir à la fin à quoi va ressembler ce rejeton. Ce sera plus pareil comme vous voyez là. Alors, déjà pour faire cela, il faut avoir une machette bien limée et tranchante. Donc, à l'aide de ma machette chez Agripreneur, je vais nettoyer mon bulbe. Vous voyez qu'on parle de parage à blanc parce que plus on enlève ces galeries, plus on a ce blanc qui apparaît. Donc le parage à blanc, c'est juste tout simplement éliminer ces galeries, ces déchets, ces saletés-ci, afin d'obtenir du blanc. Pourquoi? Si on ne fait pas ça, il peut s'avérer que sur ce bulbe, on a des galeries, on a des raies, on a des craquelures, on a des éraflus, où se cachent peut-être des charançons, des vers et autres. Et ça fait que si on met ça en terre comme ceci, il peut y avoir plus tard des pourritures et le rejet ne s'exprime pas. Et généralement, plus tard, on se rend compte qu'on a la pourriture du cœur parce qu'on a mis le rejet en terre sans faire le parage à blanc. Et il y avait peut-être un ravageur ou des symptômes de maladie qui étaient cachés, on ne voyait pas. Donc, voilà l'importance de faire le parage à blanc. On va continuer. Vous voyez que là, il faut éliminer au maximum. C'est ça qui prenait. Là, on a effectué notre parage à blanc. Il est totalement blanc. C'est pour ça qu'on dit parage à blanc. Mais si on avait peut-être du noir, ça veut dire que ce n'est pas un bon rejet. Il va falloir jeter pour passer à autre chose. Donc, il est important de faire le parage à blanc. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de tremper ce rejeton dans une solution. L'idéal, 100% organique. Alors, pour cela, ici, nous avons de la cendre de bois. Comme vous pouvez constater, nous avons de la cendre. À côté de la cendre, chez Agripreneur, nous avons notre solution. On vous a toujours présenté comment est-ce que on faisait l'extrait. Ça, c'est l'extrait de purin. Le purin de Tittonia associé à Comolena odorata. Alors, pour cela, chez Agripreneur, il faut tout simplement mettre de l'eau, ce purin dans de la cendre. Comme vous pouvez voir là. Puis mélanger. Mélanger de façon à obtenir une pâte, que ça ne soit pas très liquide, parce qu'en fait il faudrait que la pâte puisse adhérer à notre bulbe. Alors là, on a notre jeton que voici. On va tout simplement le tremper là dans notre solution. On peut laisser pour quelques minutes et après on va le retirer. Vous voyez que ça a enrobé tout le bulbe et ça protège ce bulbe
contre des éventuels ravageurs. Ça permet à ce que le bulbe puisse s'épanouir dans de très bonnes conditions une fois le bulbe sera au sol. Donc là on l'a trempé, là on peut poser et on laisse que ça sèche, que ça adhère au bulbe et plus tard on fera la mise en terre dans de très bonnes conditions. Vous allez voir chez l'agriculteur que ce rejet que nous avons travaillé, par exemple celui-ci, est très différent. Celui qui plante ceci, celui qui plante ceci, n'ont pas vraiment les mêmes chances d'avoir le résultat. Donc, on vous a présenté de bout en bout comment faire un parage à blanc, traiter son rejeton. Donc, voilà ce que vous devez faire absolument chez l'agriculteur avant la mise en terre de vos rejetons, de vos exploitations pour les campagnes et les projets à venir. Là, c'est si vous utilisez les rejetons pour la mise en place de votre projet. Donc, chez l'agriculteur, espérons que vous avez appris et que cela vous a été utile et que vous saurez mettre cela en pratique dans les tout prochains jours. N'hésitez pas à partager la vidéo avec d'autres agripreneurs afin qu'eux aussi ils puissent apprendre, puissent s'affranchir de cette difficulté et parvenir à une agriculture qui serait rentable, stable et durable. Alors, chez les agripreneurs, quant à nous, sommes sur le terrain, on va continuer à faire ce travail. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous le Chantina agro-africain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.